Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 17 août. On commence bien évidemment avec le match hier soir où le Paris Saint-Germain jouait pour son premier match de Ligue 1 pour cette nouvelle saison 2024-2025 du côté du Havre. Et ça a été une première rencontre et déjà une première victoire pour le Paris Saint-Germain. Donc une victoire très longue à se dessiner parce que vous savez ce qui s'est passé, le PSG a marqué très tôt dans le match. Au bout de 3 minutes de jeu, très beau but de Kanghini. Ensuite égalisation côté havraise juste en reprenant la deuxième mi-temps. On se dirigeait vers un partout, on s'est dit non, le PSG va pas encore faire match nul. Le PSG avait commencé avec 2 matchs nuls la saison dernière. Et à la 85e minute de jeu, le PSG a passé la seconde. 85e Dembélé, 86e Barcola et 90e Randal Kolo Muani sur penalty. Et du coup, ça fait une grosse victoire 4-1, malgré que la victoire a été très longue à se dessiner, comme je dis, avec 3 buts qui ont été inscrits en toute fin de match. Donc après, le PSG mérite totalement sa victoire, malgré qu'elle était longue à se dessiner. Le PSG était largement au-dessus de son adversaire. 74% de possession de balle, 14 tirs, 9 tirs cadrés, 4 buts marqués. Voilà, plutôt efficace quand même les attaquants. Et ça fait plaisir, et surtout que côté havrais, ils ont quasiment rien eu comme occasion. Ils ont eu 2 tirs cadrés, ils ont réussi à en mettre une, mais voilà, le PSG bien sûr prend les 3 points et ça c'est bien évidemment une très bonne nouvelle pour commencer cette nouvelle saison. Je dis en l'espace de 5 minutes, ça, le PSG a plié le match avec cette belle victoire 4-1. Et la une du journal Équipe aujourd'hui, ça parle de cette rencontre, la marque des Bleus. Et des Bleus par rapport aux joueurs de l'équipe de France, la plupart ont commencé remplaçants. Et il y en a qui sont rentrés en cours de jeu, ils ont été très bons. Longtemps en difficulté, le PSG s'est largement imposé après l'entrée en jeu de ses remplaçants de luxe, les internationaux Dembélé et Barcola, buteurs décisifs en fin de match, bien évidemment. Ils ont été décisifs bien sûr en rentrant, parce que par exemple Dembélé et Barcola, les deux ont commencé sur le banc, parce que regardez le 11 de départ, c'est vrai que Luis Enrique, t'as beau sortir hier les gars, je vais montrer une compo probable avec des joueurs comme Barcola, avec Dembélé, tout ça. Voilà, après Luis Enrique, c'est lui qui fait bien sûr sa compo officielle. Et il y avait beaucoup de changements par rapport à la compo probable qui était sortie du journal de l'équipe hier. Regardez ce 11 de départ avec pas mal de surprises. Mbaye qui a commencé titulaire, énorme surprise, on va parler juste après de lui. Donc Kanghini aussi titulaire, on pensait plus à Ousmane Dembélé. Donc Ramos ont été pressentis, il a commencé titulaire. Asensio il était plutôt sur le banc, on pensait qu'il allait être sur le banc. Le jeune João Neves allait commencer, du coup c'est plutôt Asensio, Vitinha, Zaïre-Emery, Zagué a commencé, défenseur gauche. À noter que Nuno Mendes était suspendu pour le match. Donc voilà, pas mal de surprises, mais bon, à la fin du compte, c'est une victoire 4-1. Mais c'est que ce 11 les gars, quand on voit des joueurs comme Zagué, comme Mbaye, c'est des tout jeunes joueurs. Ils sont très jeunes, Zaïre-Emery bien sûr, il a aussi seulement 18 ans. Et c'est que le plus jeune de cette équipe, c'est Mbaye. Et c'est officiel parce que c'est historique du côté du PSG. Ibrahim Mbaye est titulaire déjà avec le PSG. À 16 ans, 6 mois et 23 jours, il devient tout simplement le plus jeune joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain à démarrer en compétition officielle. Voilà, c'est un record, il a son nom maintenant dans ce record quand même complètement fou de titulaire lors d'un match officiel à seulement 16 ans et 6 mois. Donc félicitations bien sûr à ce joueur né en 2008. Par exemple, ce joueur est plus jeune que Lamine Yamal, par exemple, un joueur du FC Barcelone qu'on parle beaucoup, il est encore plus jeune. Ce Ibrahim Mbaye qui a fait déjà forte impression lors de la pré-saison, c'est pour ça qu'il a voulu le récompenser en le faisant jouer, même en le mettant titulaire, pour vous montrer vraiment que pour Luis Enrique, il n'y a pas d'âge. Si tu es bon, même si tu as 16-15 ans, tu joues tout simplement. Donc une petite info aussi, Mbaye avait 5 ans quand Marquinhos rejoignait le PSG. Donc ça aussi c'est une stat totalement folle. Et le PSG tient aligné hier soir avec tous ces jeunes joueurs, le plus jeune 11 de son histoire, toute compétition confondue, 22 ans et 192 jours, c'est la moyenne d'âge. Et en gros le joueur le plus vieux qui a commencé titulaire hier, c'est Marco Asensio, 28 ans. Sinon Donnarumma 25, on peut avoir l'âge de tous les autres joueurs. Voilà, c'est le plus jeune 11 de l'histoire du Paris Saint-Germain. Le précédent record était de 22 ans et 314 jours. Là, c'est 22 ans et 192 jours. Donc, l'ancien record datait du 28 mai 1985. Il y a quasiment 40 ans. Voilà, donc Luis Enrique, les gars, il est en train de changer. Et c'est vrai que le PSG, on a l'impression depuis même ça se ressent sur le mercato. Déjà, sur le mercato, si tu recrutes des joueurs plus jeunes. Après, c'est logique, bien sûr, que ta moyenne d'âge est plus jeune qu'avant. Voilà, tu recrutais plutôt des joueurs de 26, 27, 28 ans, des trentenaires comme Léo Messi, tout ça. Et maintenant, c'est plutôt la jeunesse, on sait la priorité sur le mercato et aussi dans les compos de départ. Donc, je pense que c'est bien de partir sur cette vision-là pour le futur et pour le présent du côté de Paris. Toujours bien sûr sur ce match, on continue, on fait le débrief. Donc les notes des joueurs du PSG sont dans le journal Le Parisien. Donc voici toutes les notes. Donc je ne vais pas toutes les dire, mais par exemple Vitinha, une note de 7. Vitinha, j'ai vu une info les gars, première mi-temps il a touché 71 ballons. Je ne sais pas il a touché combien en deuxième, mais 71 ballons déjà touchés en première mi-temps, c'est fou. Plaque tournante. Il continue bien sûr, Vitinha. William Pacho, plutôt une bonne première, 6 déjà titulaire.
Zeremri 4,5, Zague 4, c'est les deux qui n'ont pas la moyenne. Mbaye une note de 5 ou Kangini 6,5, belle partie de Kangini, en plus c'est lui qui a ouvert le score en tout début de match. Il y a un joueur non noté, c'est Ramos, parce que Ramos il est sorti sur blessure au bout de 20-25 minutes de jeu et ça sent pas bon parce que Luis Enrique vient d'annoncer au micro de DAZN que la blessure de Ramos est sérieuse. Il a dit qu'il a subi une torsion de la cheville, en gros la cheville a tourné. Il pense qu'il sera absent un temps, mais on espère le moins possible. Donc voilà, en gros on peut dire c'est une torsion, c'est une entorse de la cheville, c'est plusieurs semaines, voire plusieurs mois, 3-4 mois, j'en sais rien, mais on en saura beaucoup plus aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, de retour à Paris, il va passer des tests médicaux, on saura vraiment la gravité de sa blessure, si ça prend quelques semaines, voire quelques mois. Bon, je ne suis pas médecin, je ne sais pas aussi ce qu'il a, on en saura beaucoup plus aujourd'hui avec la radio qu'il va pouvoir faire. Donc ça, c'est pas du tout une bonne nouvelle, surtout que c'est le premier match de la saison et tu perds déjà un de tes deux attaquants. Donc on lui souhaite bien sûr un bon rétablissement à Gonzalo Ramos. Regardez, il est même parti du stade hier en béquille. Ça annonce rien de bon. Luis Enrique, on va revenir maintenant sur le coach du PSG. Qu'est-ce qu'il a pensé de tout ça? Tout d'abord, c'est un sentiment étrange, on manque de rythme. On essaie de jouer, on a marqué le premier but très vite et ça a mis une sorte de lenteur dans le jeu. On ne peut pas jouer sur ce faux rythme, il faut jouer avec plus d'intensité. Mais je suis plutôt content globalement du match. Donc voilà, il dit qu'il est heureux de l'attitude des joueurs, de la performance, mais il y a eu trop d'attentisme. En gros, le PSG a marqué et puis voilà, en gros, on a l'impression qu'il voulait déjà gagner conserver ce 1-0 alors que tu mènes à bout de 3 minutes de jeu. Non, il ne faut pas faire ça, il faut essayer bien sûr de marquer le deuxième. Peut-être le PSG en gros a peut-être marqué trop tôt dans ce match-là. Peut-être qu'ils n'auraient pas marqué au bout de 3 minutes de jeu. Et peut-être le PSG aurait produit une meilleure partie, une première mi-temps on peut dire. Donc il a dit trop de pertes de ballon sur des balles faciles et ça remet l'adversaire bien sûr dans le match avec, comme j'ai dit, Lloris qui a égalisé côté Havre avant que le PSG marque pas mal de buts en fin de rencontre. Il a également dit sur la fin du match, on s'est créé beaucoup de situations qui nous ont permis de marquer 2 buts supplémentaires, même voire 3, avec bien sûr le penalty de Randal Kolo Muani. En parlant de Kolo Muani, Randal est l'un des meilleurs attaquants français. Pour être encore meilleur, il doit avoir cette confiance, mais je suis très content de lui. C'est un très bon joueur, il faut lui donner la confiance et c'est pour ça que le penalty, c'est lui qui l'a tiré vu que Dembélé avait déjà marqué. Il y a Dembélé, il y a Barcola aussi qui a marqué. Donc on s'est dit vu que Ramos n'était pas là, vu qu'il est sorti sur blessure, Kolo Muani tire ce penalty, le marque, c'est bon bien sûr pour la confiance déjà, qu'il ait marqué un but du côté de Paris, parce qu'on se souvient saison dernière, il a mis longtemps avant de marquer son premier but. Et j'ai trouvé que Randal a apporté une présence physique et technique, pas forcément au poste d'attaquant, mais avec sa polyvalence. C'est important d'avoir du temps de jeu, d'aider l'équipe, mais moi personnellement les gars, je trouve quand même que c'est léger, surtout là c'est Ramos, j'en sais rien, imagine, il est blessé 4 mois. Si tu fais là jusqu'à début janvier avec Kolo Muani, le seul attaquant numéro 9, je pense que le PSG doit aller chercher un numéro 9 là sur le mercato, un Victor Osimhen, j'en sais rien, mais je pense qu'il faut un nouvel attaquant quand même du côté du PSG, parce que Kolo Muani, je ne sais pas s'il va tenir la cadence là sur toute la saison. Bref, on continue avec un autre joueur qui a fait forte impression, il était remplaçant, c'est Neves. Il est rentré en deuxième période, il a été très bon les gars. Les supporters vont l'adorer, je le qualifie d'énergie pure au service de l'équipe, on va l'aider. Il a des qualités de mobilité, de courage pour aller dans la surface de réparation, de dernière passe en défense. Vraiment très bon joueur et surtout ce Neves qu'on parlera tout à l'heure les gars, 2 passes D les gars, c'est quand même exceptionnel pour le jeune maintenant joueur on peut dire du PSG. On est content, on verra l'amélioration de notre équipe, c'est nécessaire d'y penser. Il a parlé aussi du jeune Mbaye, pourquoi avoir titularisé le jeune Mbaye à la place peut-être de Barcola. Elle dit on le connaît déjà, il vient du centre de formation, il avait effectué de bons matchs de préparation contre Leipzig et contre Sturm Graz. Il était bon en première période, même s'il a eu du mal à se lâcher. C'est un joueur d'avenir bien sûr et il voulait le mettre dans le grand bain directement. On ne parle pas d'âge et bien sûr c'est un joueur pour le présent et pour le futur. Il a seulement 16 ans les gars, il a seulement 16 ans et 6 mois. On a le temps de le voir venir, mais voilà, c'est un joueur bien sûr qu'on espère qu'il restera longtemps à Paris. Toujours avec Luis Enrique, vous satisfait aussi de voir 4 buteurs différents afin d'éloigner le débat de l'après Mbappé, parce que c'est vrai que le PSG a joué sans Mbappé, il y a eu quand même 4 buts marqués, mais avec 4 buteurs différents, et ça fait plaisir. Encore heureux qu'on ait marqué 4 buts, sinon on inscrivait seulement 1 ou 0. Vous auriez commencé à sortir les couteaux, bien sûr. Donc là déjà, il n'est pas reproché par rapport à ça. C'est qu'il y a eu 4 buts marqués, donc là il n'y a pas de critique par rapport, oui, Mbappé n'est plus là, le PSG n'arrive pas à marquer. Non, Mbappé n'est pas là. Et le PSG a quand même réussi à marquer 4 buts. Luis Enrique, toujours aucun match n'est relax ou reposant. Je dois transmettre ça à un joueur du PSG. Ce sont toujours des matchs de haute intensité, même si on a l'impression que le PSG après, comme il a dit Luis Enrique après le premier but, a l'impression que les joueurs se sont un petit peu endormis sur ce
sur ce but d'avance, on peut dire. Et Luis Enrique, hein, nous avons peut-être commencé trop calmement, nous avons marqué un but très rapidement et cela nous a peut-être trop détendu. Nous avons subi de nombreuses pertes de balles qui nous ont fait un peu souffrir. Hein. Donc voilà ce qu'a pu dire Luis Enrique lors de cette conférence de presse. On continue avec ce joueur, tiens, João Neves, où il a pu dire que Luis Enrique, les supporters vont l'adorer. Et c'est vrai qu'il est quand même exceptionnel. 2 passes D pour la première mi-temps de João Neves. Donc la première mi-temps a été la deuxième mi-temps du match hier. Mais il a joué une mi-temps, on va dire 45 minutes. 85e, 86e, en l'espace de 2 minutes, il a déjà délivré 2 passes D. C'est actuellement le meilleur passeur du championnat. Bon, il y a eu seulement un match joué. Mais voilà, il commence déjà très très fort, hein, le jeune João Neves. C'est sur DAZN. Quelques déclarations de sa part, je pense que c'est une très bonne manière de démarrer la saison, oui, avec une victoire. Je suis très heureux d'être ici, j'espère pouvoir continuer à aider l'équipe. Le plus important, c'est l'équipe, ça sera toujours comme ça. Pour moi, c'est bien. Il a le bon esprit déjà, puis même on savait qu'il n'avait pas l'esprit individuel, hein. C'est un esprit collectif. Le football, c'est un sport collectif. Et voilà, il pense à l'équipe, on peut dire au collectif, et ça c'est déjà très bien. Et on a vu les qualités individuelles et le collectif. J'espère pouvoir être un très bon joueur ici. Je suis là pour donner le meilleur, on espère. Et on pense même que le prochain match contre Montpellier, tiens, vendredi prochain, il sera certainement dans le 11 de départ. Et je me sentais très bien, c'était un très bon début. Le plus important, bon, c'est à peu près la même chose qu'on a pu dire juste avant. Dembélé aussi, tiens, quelques déclarations d'Ousmane. Depuis que je suis arrivé ici, il y a une très bonne ambiance. Il faut créer quelque chose. Depuis l'arrivée de Luis Enrique, ça se passe très bien. On va essayer de continuer sur notre lancée, essayer de passer une étape supplémentaire en Ligue des Champions. Bon là, c'est vrai que la saison dernière, l'étape c'était l'ennemi. Tu passais une étape supérieure, c'est la finale. Et c'est arrivé en finale, l'a gagné, mais on est encore très loin. On est encore très très loin d'une finale. Pour l'instant, on just focus sur les premiers matchs de championnat et après on verra déjà les adversaires pour les matchs de poule. Et essayer déjà de sortir des poules parce que la saison dernière, on se souvient que ça a déjà été très compliqué pour se qualifier pour les huitièmes. Hein. Son entrée en jeu, il a dit, je savais qu'on aurait encore des occasions, je me suis remis dedans. Ça va être important de marquer des buts parce qu'on a perdu un joueur qui en marquait beaucoup. Bien sûr, il parle de son ami Mbappé. Tous les attaquants devront en faire un peu plus. Hein. Et je ne marque pas beaucoup de la tête, mais le centre de João Neves est parfait. Physiquement, je suis encore un peu juste. C'est mon deuxième match. Et ouais, il dit qu'il n'est pas encore à 100% physiquement. Mais c'est ça qu'il dit qu'il marque très peu de la tête. Et c'est vrai. Hein. Je ne le vois pas un jour marquer de la tête. Peut-être une fois ou deux, j'en sais rien. Mais voilà, c'est qu'il a marqué de la tête et ça fait plaisir. Parce qu'on sait que des fois avec ses pieds il se crée pas mal d'occasions mais il tire à côté, mais avec la tête il a été plutôt efficace hier. Kangini tient le buteur, le premier buteur du match, bon match de Kangini, peut-être l'un des meilleurs parisiens. Il a marqué le premier but le plus rapide d'une saison de Ligue 1 après 2 minutes et 4 secondes depuis le 8 août 2009 contre Grenoble. C'est le ancien record contre Grenoble, c'était 1 minute et 42 voilà, pour un joueur du PSG contre une équipe. Hein. Voilà, donc félicitations Kangini, buteur très rapidement, mais peut-être comme j'ai dit un but trop tôt dans le match parce qu'après le PSG on a l'impression de commencer à non jouer et ça on n'aime pas. Tiens, quelques infos aussi sur quelques joueurs. Donc Pacho est devenu le 508e joueur de l'histoire du PSG à jouer en compétition officielle. Mbaye est devenu le 509e joueur de l'histoire du PSG, il est devenu également le plus jeune titulaire de l'histoire. Et Neves hein, qui est rentré également en deuxième période, donc lui il est devenu le 510e. Donc hier il y a 3 joueurs qui ont joué la première fois avec le PSG, du coup ça monte à 508, 509 et 510e joueur du côté du Paris Saint-Germain en match bien sûr officiel. La série actuelle à l'extérieur du PSG en Ligue 1, ça continue 25 sur les 25 derniers matchs. 20 victoires, 5 nuls, n'oubliez pas la saison dernière, 0 défaite toute la saison à l'extérieur. Et là, tu commences déjà parfaitement bien avec déjà pas de défaite, pas de nul et déjà en plus une victoire. Du côté du Havre, la dernière défaite, les gars, je sais pas, c'est peut-être en février 2023, la dernière fois que le PSG s'était incliné à l'extérieur en Ligue 1. Alors, on est quand même en août 2024, il y a plus d'1 an et 6 mois. Regardez qui a liké, les gars, le résultat 4-1 du PSG. Et là, on peut voir, hein, aimé par Désiré Doué, et bon, beaucoup de personnes, mais Désiré Doué, voilà la grosse info, hein, donc il a passé sa visite médicale hier. Je vous avais dit que normalement ça devait être officiel soit avant-hier soit hier. Bon, voilà, comme d'habitude ça prend un peu plus de temps. Normalement aujourd'hui, c'est quasiment sûr les gars, si c'est pas aujourd'hui c'est un scandale. C'est sûr à 99,9% que ça sera officiel aujourd'hui. Je pense que hier tout le monde s'est focus sur le match, tout ça. Aujourd'hui il n'y a pas de match. C'est aujourd'hui que l'annonce interviendra concernant Désiré Doué. Il devrait rejoindre bien sûr le PSG. Tout le monde le dit, hein, Fabrizio Romano, qu'aujourd'hui devrait être la signature de Doué pour environ 60 millions d'euros. Donc voilà, on est quasiment acté, on va dire, la 4e recrue. Et Julien Stéphane, il a fait ses adieux à Désiré Doué, c'est le coach de Rennes. Il a dit: j'ai beaucoup apprécié les mois que l'on a passés ensemble. J'ai découvert un homme très engagé dans son métier, un vrai professionnel. En tout cas, ça aura été une grande joie d'avoir pu accompagner ce jeune homme-là. Voilà, parce qu'il sait que c'est le départ. Et voilà, donc lui aussi confirme en gros le transfert de Désiré Doué
Mais bon, il n'a pas dit au club où il ira, mais ça sera bien sûr du côté de Paris. Et on finit aujourd'hui avec un joueur où on a parlé ces derniers jours. Peut-être qu'il allait partir, et ben c'est Moscardo. Et Moscardo devrait partir en prêt à Reims. Il devait à l'origine rester au PSG, mais la décision de le céder pour la saison a finalement été prise à l'issue de la préparation. Les clubs sont tout proches d'un accord. Voilà, donc peut-être c'est la meilleure solution au lieu qu'il reste, parce qu'au milieu de terrain, je pense que c'est encore très juste de rentrer dans la rotation avec les Neves, Vitinha, Fabien Ruiz, Zaïre-Emery, tout ça. Donc il va aller prendre un peu de temps de jeu et surtout découvrir le championnat français à Reims. Parfait. Et voilà, il devrait partir en prêt, là, peut-être dans le week-end, peut-être début de semaine prochaine. Du côté de cette équipe de Reims, ce sera un prêt sans option d'achat, donc il reviendra lors de l'été 2025 du côté de Paris. Donc voilà, on finit avec ça aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu cet épisode. Donc nous, on se retrouve demain. Et voilà, et moi je vous souhaite une très bonne journée et à demain.